Ok, donc Golem, c'est un jeu dans lequel on va essayer d'avoir des... Donc on est dans un quartier juif qui fait de la Kabbale a priori, où on a des savants qui ont créé des golems qui deviennent fous et qui courent donc de plus en plus vite, donc qui sont exploitables tant qu'on les contrôle à peu près, mais qu'au bout d'un moment, le mécanisme risque de s'emballer, et donc il faut les tuer régulièrement, de manière à ne pas se laisser dépasser par les golems. Donc là, on voit le plateau central. Sur le plateau central, il y a donc ces trois lignes qui vont être les lignes sur lesquelles les étudiants et les golems vont progresser. Donc les étudiants, c'est ces petits meeples là qu'on voit sur chaque ligne à la couleur de chaque joueur. Les golems, ils vont sur le bas de la ligne. Et ici, on a des tombes de golems. Donc ici, c'est les golems qui ont déjà été tués. En haut, on a des livres, j'en parlerai tout ça plus tard. Et ici, c'est les cartes qui désignent chacun des rounds. On a une piste de points de victoire autour. Alors, est-ce qu'il y a un petit plateau perso? Ça, c'est pour les points. Ici, donc, il y a les plateaux personnels de chaque joueur. On va aussi voir le plateau de sélection d'action. Donc, sur le plateau de chaque joueur, on reconnaît les trois axes qui sont représentés par les trois couleurs, qui correspondent aux trois couleurs du plateau. Donc, on a l'axe bleu qui va correspondre à la connaissance et qui va jouer sur les livres que l'on va venir empiler derrière ces colonnes-là. Là, on voit qu'il y a un joueur qui en a déjà un. On va avoir le golem, donc le golem va avoir des améliorations qui sont marquées ici, qui vont jouer avec le nombre de golems qu'on a déjà construits. Et on va avoir nos artefacts qui vont se construire donc avec de l'or qu'on va empiler ici, qui vont donner des revenus, et qui va marcher avec avec l'or et les améliorations ici, en jaune. Donc chaque fois, pour la fin de partie, les scores, on le voyait un petit peu tout à l'heure. Hop, reviens. On a en fait, donc c'est très brouillon, hein, là je vais reprendre après plus dans l'ordre, hein, mais voilà. Donc on a des points qu'on a fait en cours de partie parce qu'on fait des petits points à droite à gauche. À la fin de la partie, le nombre de golems qu'on a construit pendant la partie fois notre nombre de menorahs rouges, notre nombre d'artefacts qu'on a construit fois notre nombre de menorahs jaunes, notre nombre de colonnes de livres différentes qu'on a ouvertes fois le nombre de menorahs bleus. Et il faut voir que ces menorahs à chaque fois s'obtiennent en améliorant ce qu'il y a à droite. On a des petits objectifs qui vont faire des points, potentiellement la connaissance ou des points se faire sur la fin de partie, un peu de points pour les ressources qui restent. Mais donc le gros des points, c'est ça. Donc c'est vraiment les trois axes, à quel point on a exploité ces axes-là et à quel point on les a améliorés. Voilà, hop. Alors, comment ça se joue en pratique? Est-ce que je trouve le plateau d'action en grand? Hop, donc à chaque tour, on va avoir trois actions par joueur. Donc on joue une action, une action, une action, une action, une action, une action, etc. chacun, jusqu'à ce que tout le monde ait joué ces trois actions. Donc on fait 3 tours de table. Et ensuite on change de manche. Lorsque c'est à notre tour de jeu, on a donc 3 actions possibles. 2 actions qui vont être prendre une bille et faire l'action correspondante dans la ligne en face. Ou alors poser notre rabbin sur une des tuiles ici qui vont être une pose d'ouvrier. Est-ce que je le vois quelque part en mieux? Hop, hop, hop. Bon, il n'y a pas la photo que je veux évidemment. Hop, on va reprendre sur une photo où on y voit à peu près quelque chose. Oui, bon, alors ça, c'est pas la version finale. Et il n'y a pas trop de billes, les machins. Hop, on va reprendre là-dessus. Donc le principe pour chacune de ces actions, ça va être un peu la Grand Austria Hotel. On va choisir une colonne qui va nous donner le type d'action qu'on va faire et on va prendre une bille. On va choisir la couleur de la bille, ça va avoir de l'importance. Peu importe par contre d'où est-ce qu'on la prend, ça on s'en fiche totalement. C'est juste un peu comme un pool de dés, vraiment il n'y a pas de grosse différence là-dessus. Donc on choisit une bille et on effectue l'action d'en face. L'action d'en face s'effectue avec un X toujours et ce X désigne le nombre de billes dans la colonne avant de choisir l'action. Par exemple, ici, si je prends une bille de cette colonne-là où il y a 6 billes, c'est beaucoup 6 billes, je prends par exemple une bille rouge, peu importe, je vais gagner donc 6 argiles, puis je vais avoir le droit de faire un développement rouge, donc améliorer mon golem, puis je vais avoir le droit de créer un nouveau golem. Ok, donc ça c'est ce que ça veut dire. On retrouve un peu ça partout, ici on récupère de l'or, on fait une amélioration d'artefact, puis on peut échanger des sous contre de l'or. L'or c'est ce qui permet de faire des artefacts. Ici, on va gagner de la connaissance, autant de connaissance que le nombre de billes qu'il y avait dans la colonne avant qu'on sélectionne une bille. On va faire une amélioration bleue, donc une amélioration pour les livres, et on va choper un des livres. Donc livre fermé, ça veut dire les livres à récupérer sur les colonnes. Livre ouvert, c'est d'autres revenus de connaissance.
Sur la ligne là, on va choper des billes et activer des golems. Et sur la ligne là, on va pouvoir copier une autre action. Je vais peut-être commencer par expliquer cette action en détail. Donc ici, si on prend une action de cette colonne, on paye un sou pour copier n'importe laquelle des autres actions. Et donc ici, si elle est de force 3, parce qu'il y a 3 billes dedans, il y a une bille noire. Par exemple, si je copie celle-ci, je gagne 3 ors, puis je fais l'amélioration, puis je fais ça. Et ensuite, après avoir fait l'action normale, je peux dépenser 3 sous pour augmenter de 1 mon niveau de connaissance. Alors mon niveau de connaissance, j'en ai pas parlé, c'est sur mon plateau perso. Donc ici, on a le plateau personnel, le niveau de connaissance, c'est ça. Donc c'est en gros un revenu de connaissance, donc ces petits aleph bleus sont des connaissances que l'on va récupérer à chaque tour, c'est une des ressources du jeu. Donc si j'en suis niveau 2 par exemple, au début de chaque tour, je vais toucher une connaissance. Ça va aussi dire combien de livres je peux avoir par colonne, là quand je les empile sur les colonnes là. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est pour les actions de billes. Les actions de rabbin font un peu des choses diverses et variées, et je vais pas parler de la structure du tour. Donc je vais reprendre en parlant de la structure du tour. Parlons dans le désordre, ça sera beaucoup plus clair. Donc, lors d'un tour, il n'y a pas d'aide de jeu en photo, hein, je crois, non. Bon, je suis pas sûre qu'il y ait des aides de jeu. Premier élément du tour, je vais peut-être ouvrir un petit calepin. Bon, hop. Comment faire ça? Hop, juste. Ok, donc le tour de jeu, globalement, comment ça va se passer? Donc en premier, on va déplacer les golems. Donc déplacer les golems, ça va être un truc qui va être automatique avec un déplacement minimal à chaque tour. On va pouvoir répartir, nos points de déplacement sur nos golems. Sur nos golems existants, vivants. Ok, vivants. Ok, 3 tours d'action. 2 billes, un rabbin. Rabbin égale pose d'ouvrier. En 3, alors là je sais plus trop exactement dans quel ordre, si j'oublie pas un petit truc, mais en gros on va faire les revenus. Donc non, en 3, on va d'abord aller faire... donc il y a un petit objectif du tour. Donc c'est toujours avoir 2 billes de couleur donnée. Hop. Et si on a ces 2 billes, ça donne un bonus. Donc soit 3 sous, soit payer 3 sous. Payer 3-4 sous, je crois. 3-4 sous, 3... 4 sous. Pour un bonus de dev, en gros. Pour un bonus de dev. Très bref. Ensuite, on va faire nos revenus. Donc, tout ce qui est dans une main. Hop. Symbole main partout sur le plateau, comme à Terra Mystica ou à Project Gaia. Je suis pas sûre si c'est ça, Project Gaia. Comme à Terra Mystica. Symbole main. Puis... hop, je vais le mettre en 5. C'est sur l'aide de jeu, c'est sur la même ligne, mais je trouve que c'est plus simple de le mettre après. Choisir un dev par personne, donc une flèche vers le haut. Donc en gros, c'est une flèche. Hein. Hop, donc flèche jaune, bleu ou rouge. Donc soit une amélioration d'artefact, soit une amélioration de golem, soit une amélioration de livre. Et après, on change de tour. Hop, on va dire que c'est là. Refaire l'ordre du tour en fonction du placement des rabbins. Donc c'est la petite ligne de placement d'ouvriers que j'ai pas encore expliqué. Je sais pas écrire rabbin, donc voilà. Ok, donc ça c'est le tour de jeu à golem. Je vais reprendre donc sur l'image. Hop. Donc, le premier truc qu'on va faire dans le tour, c'est déplacer nos golems. Les déplacements de golems, ça va être obligatoire. Et ils vont courir à une vitesse minimale en fonction de à quel point on a développé des golems. Donc ici, on a notre piste de golem qui donne un revenu dessous. Donc là, on voit les étoiles de David, c'est les points de victoire. Donc c'est pas un revenu dessous, c'est un revenu de points de victoire. Plus on est haut sur cette piste, plus on va gagner des points de victoire à chaque tour. Si on descend en bas, on va même en perdre. Chaque fois qu'on va créer un golem, ça va faire monter de 2 sur cette piste. Chaque fois qu'on va en tuer un, ça va faire descendre de 1 sur cette piste. Ici, on a la force de nos golems, donc qui est représentée par un petit fist.
Et ici, ça va être la vitesse de nos golems. Donc là, au début, ils sont force 1, en bas de la force 1. Ils avancent de 2 par tour et ils nous donnent 0 de revenu. Donc avancer de 2 par tour, qu'est-ce que ça veut dire? Donc avancer de 2 par tour, déjà, ça va être plus que 2. Sur le plateau, ici, on voit un peu les cartes d'ordre du tour, mais on voit pas trop. Mais imaginons qu'on est tour 2. Ici, on entreaperçoit le fait qu'il y a marqué golem se déplace de 3. Donc en fait, notre déplacement, si on avait 2 sur notre plateau personnel, il ne va pas être de 2, il va être de 2 plus 3, 5. Okay, donc premier tour, on regarde celui de la première carte, mais là, c'est pas visible. Donc je vais devoir déplacer de 5 mes golems. Donc imaginons que je joue violet, parce que je joue tout le temps violet. Je vais devoir répartir 5 points de déplacement entre ces deux golems. Par exemple, je vais avancer celui-ci d'une case pour le mettre sur cette case-là, et celui-ci de 4 cases. 1, 2, 3, 4, il arrive sur cette case-là. Du coup, les golems arrivent debout quand on les a déplacés, qu'ils soient couchés ou debout à la base. Les golems debout sont les golems qui vont être activables plus tard. Les golems couchés sont ceux qui ont déjà été activés qu'on ne peut pas réactiver. On ne pourra réactiver des golems que si on les a déplacés. Donc on ne peut pas faire 2 fois la même action de golem. Il faudra qu'ils se soient déplacés pour être réactivés, sauf évidemment bonus qui permet de contourner ça. Donc, quand on va aller... hop, donc ça ils se redressent pas automatiquement à chaque tour, il faut vraiment les déplacer. Donc ça c'était déplacer les golems. Ensuite on va faire 3 actions. Donc les 3 actions, je vous ai dit c'était sur le petit plateau, je sais plus où est la photo du petit plateau, par exemple ici. Donc ça, hop, raté, hop, re-raté, re-raté, ok. Je vais faire comme ça, hop. Ici on a différentes actions. Donc le nombre de fois le X va représenter le nombre de billes dans la ligne. Quand je récupère une bille, déjà première chose, je vais pouvoir faire avancer des étudiants. Si je récupère la bille noire, donc la bille noire, le défaut c'est que ça ne va pas participer à l'objectif de fin de tour dont je vous ai un peu parlé, mais il permet d'avancer 2 étudiants différents d'une case chacun. Donc le but c'est que les golems ne soient pas trop loin devant les étudiants, et les étudiants qui avancent vont nous faire des revenus à chaque tour. Si on prend une bille blanche, ça compte comme un joker pour les objectifs de fin de tour, mais ça ne fait pas avancer l'étudiant. Si on prend une bille de couleur, donc jaune, bleu ou rouge, ça va faire avancer à chaque fois l'étudiant correspondant d'une case. Donc imaginons que je joue ça en prenant une bille blanche, j'avance pas d'étudiant, et je vais pouvoir activer des golems. Donc je vais pouvoir activer 1, 2, 3 ou 4 golems. Imaginons que je vais activer 2 golems, parce qu'actuellement j'en ai 2 sur le plateau, ça va me coûter 3 connaissances, moins une parce que j'avais une bille dans la colonne à la base, donc ça me coûte 2 connaissances. Pour 2 connaissances, je vais activer 2 golems. Activer 2 golems, ça veut simplement dire, je vais aller les taper, alors je vais essayer de trouver un endroit où il y a des golems qui sont un peu plus avancés, sur le plateau. Bon, ok, c'est pas très clair ici, mais en plus il n'y a pas les billes, les cols, les trucs, ça a été mal installé, tout ça, hop, hop, non. Hop. Bon, on va faire avec l'image là. Donc imaginons, hop. Bon, je pourrais l'activer maintenant si j'active 2 golems tout de suite, donc normalement mes golems seront plus loin, je vais pouvoir activer l'action qu'il y a sur les cases. Donc là, si je tape le golem là, ça va me faire gagner 2 argiles. Si je tapais le golem alors qu'il était sur cette case là, ça me ferait construire un golem en dépensant un argile de moins. Ici, construire un golem en dépensant 3 argiles de moins. À chaque fois, voilà. Donc à chaque fois, ça fait l'action de la case qui est marquée en face du golem, de là où on le bascule. Donc on fait comme ça des actions pour chacun de nos golems. Globalement, la première ligne va permettre de faire des golems. Donc elle est en verte, mais en fait ça correspond à la ligne rouge. Donc c'est tous les bonus de golems. La deuxième ligne elle est en jaune, ça correspond plutôt au bonus d'artefacts, donc plutôt gagner des sous et de l'or. Et la troisième ligne, ça correspond plutôt au bonus de connaissances, donc plutôt faire de la connaissance et des livres. Ok, donc là je vais taper mes golems et je vais prendre les bonus qui vont correspondre aux différentes actions qui existent dans le jeu. Derrière, donc ça c'était taper des golems, et ensuite ils sont couchés. Deuxième action possible, ici c'est prendre de l'argile, donc je récupère un certain nombre d'argile, je peux faire une amélioration rouge et je vais pouvoir construire un golem. Donc ça va être sur le plateau perso. Ici, on a les améliorations de golem possibles. Donc on récupère de l'argile du stock, puis on va pouvoir retourner une de ces tuiles en dépensant l'argile qui est marquée dessus. Donc à chaque fois il y a la flèche rouge qui désigne bien les évolutions rouges. Par exemple, ici, si j'augmente ma jambe droite ou gauche en fonction de quel sens on regarde, pour 2 argiles, je retourne cette tuile-là, et maintenant, donc ça le grisé c'est ce qui est marqué de l'autre côté, je vais pouvoir, sur la carte du tour, donc la carte du tour indique un certain nombre de déplacements, ignorer cette carte-là si je veux. Donc mes golems, là si j'avais un plus 3 de déplacement au prochain tour, ils se déplaceront entre 2 et 5 cases, à mon choix. La case d'à côté, par exemple, ici va dire que chaque fois que je place un nouveau golem, il peut automatiquement tout de suite se déplacer d'une case et être activé sans se coucher, pour faire le bonus de la deuxième case de la ligne dans laquelle il arrive. Les autres, je vais les expliquer un peu plus tard, ou ne pas les expliquer. Ici, les golems à construire. Donc une fois qu'on a fait une amélioration rouge potentiellement, on va pouvoir aller prendre un golem et le placer sur le plateau.
Donc un golem, ça coûte 3 argiles, plus éventuellement 3 argiles si on veut le faire arriver dans une ligne où on a déjà un golem. Donc sur une ligne où on n'a aucun autre golem, pas de souci, juste 3 argiles. Sur une ligne déjà occupée, 6 argiles, uniquement par ces golems à soi. Je monte ensuite de 2, donc ça c'est marqué sous les bonhommes, ça veut dire que ça fait 2 de force de golem. Et maintenant j'ai un nouveau golem avec lequel jouer. Et donc ça c'était construire un golem. C'était l'action rouge ici qu'on voit pas juste au-dessus du plateau. Deuxième action, enfin troisième action, bref, l'action du milieu. On gagne des sous, puis on peut faire une amélioration jaune, puis on peut dépenser 3 sous pour faire un or. Donc là, l'amélioration jaune, ça va jouer sur ces artefacts. Donc ici, on a des petits jetons d'amélioration, et ici, on a des emplacements d'amélioration. Donc les trucs des cuves, ça va dire quand est-ce que ces revenus s'activent, en plus de s'activer lors de la phase de revenus. Et ça va dire, ça va améliorer les revenus, les trucs en gris. Donc déjà, je vais expliquer comment ça marche les artefacts. Donc c'est plutôt la deuxième partie de l'action où on récupère de l'or. Donc la deuxième partie de l'action, on peut dépenser 3 sous pour gagner un or. Dès qu'on récupère un or, quelle que soit la manière dans le jeu, on doit immédiatement le placer sur un de ces emplacements d'or. Dès qu'il y a une ligne sur laquelle on a tous les ors, par exemple ici, si j'ai mes 2 ors, je vais avoir construit cet artefact. Construire cet artefact, ici, ça veut dire que je gagne 3 sous de revenus au début de chaque tour, enfin à la fin de chaque tour. En plus de ça, ça va pouvoir être amélioré. Donc ici, par exemple, pour améliorer la cuve, ça va me coûter 3 ors. Donc pour 3 ors, je vais placer soit ce jeton-là, soit ce jeton-là, qui sont recto verso. D'un côté, j'ai bille rouge ou bille bleue, de l'autre côté, j'ai premier livre ou golem. Si je mets une bille rouge ici, ça veut dire à chaque fois que je prends une bille rouge, j'active ce revenu, même si on n'est pas au début de tour. Enfin, justement, pendant une autre action. Bille bleue, même principe. Premier livre, c'est à chaque fois que j'entame une colonne ici. Et golem, c'est à chaque fois que je construis un golem, ça va activer le revenu. Ici, on a des petits trucs qui augmentent le revenu, donc pareil, sur recto verso, je crois qu'on peut choisir. On va pouvoir payer les sous qui sont marqués là pour aller en choisir une de ces tuiles et aller la mettre là, ce qui veut dire que plutôt que de gagner juste 3 sous, je vais gagner par exemple 3 sous et 2 connaissances, à la fois à la fin de chaque tour et potentiellement à chaque fois que je l'active avec l'autre amélioration. Donc ça, c'était pour l'action artefact. Tous ces plateaux artefacts sont un peu différents, ils vont être draftés en début de partie. Ça, faut regarder un peu la mise en place. Il y a une mise en place débutant et une mise en place avancée où on choisit un peu plus. La ligne d'après, sur la sélection de billes, ça va être de dépenser la connaissance pour faire une amélioration bleue et faire des livres. Donc, alors, les améliorations bleues, il y a 2 choix. Soit on retourne cette piste de connaissances, donc pour 4 connaissances, qui nous permettent d'avoir des meilleurs revenus de connaissances et de débloquer les niveaux plus vite et de faire potentiellement un peu de points aussi. Soit on retourne une de ces tuiles qui vont faire des bonus à chaque fois qu'on place quelque chose dans la colonne de cartes correspondante. Et ensuite, donc ça coûte entre 2 et 8, donc 8 j'en parlerai plus tard. Et ensuite, on va aller chercher un livre. Déjà, sur toutes ces améliorations, je vais mentionner qu'au dos de toutes ces améliorations, il y a un menorah de la couleur correspondante. Donc bleu sur les tuiles bleues, voilà, rouge sur les tuiles rouges, jaune sur les tuiles jaunes, pour bonifier les points de l'élément correspondant. Il y a toujours sur chacune de ces 3 catégories, donc ici en bleu, ici en rouge et ici en jaune, une amélioration qui coûte 8, qui fait rien à part donner 3 menorahs. Donc c'est du scoring de fin de partie, donc on les fait plutôt en fin de partie. Hop, l'action de copie, j'ai déjà raconté. Donc les livres, maintenant je vais aller en parler. Les livres, ils vont être situés sur le plateau. Hop. Est-ce qu'on aurait le display de livres pris en photo quelque part? Là-bas. Bon, la photo va pas être ultra nette, je pense, mais... Voilà. Donc ici, on a des livres, donc c'est des cartes, qui vont se placer sur les colonnes de notre plateau. Donc sur notre plateau, on a 4 colonnes disponibles. On peut faire une colonne par couleur. Donc il y a apparemment 4 couleurs. Et en plus, noir, c'est un joker, donc il peut aller sur n'importe quelle colonne. Quand je prends cette carte-là, je vais, donc déjà, par exemple, je prends cette carte-là. Ça va me coûter de la connaissance pour la prendre. Ça me coûte le prix de connaissance de la carte plus le prix de l'emplacement. Donc ici, 1 plus 1, 2. Donc je paye de connaissance, je récupère cette carte-là. Je fais immédiatement l'effet là, donc qui dit j'augmente ou je diminue de 1 la force de mes golems. On a le symbole fist. Et on gagne un sou. Puis je vais la glisser sur mon plateau, et là je vais appliquer tous les bonus de la colonne. Donc si c'est ma première carte bleue, je vais juste gagner 1 point de victoire par fist que j'ai sur mon plateau. Si derrière, plus tard, lors d'une autre action, je prenais cette carte-là et que je la mettais à la suite de celle-ci, je gagnerai donc 3 sous, ou alors je tue un golem, ça veut dire tuer un golem, le mettre dans une tombe, et je gagne un sou. Et je pourrais payer un sou pour faire un or, puis réappliquer la carte d'en dessous, donc refaire un point par fist que j'ai dans ma colonne. Si jamais j'ai pris une amélioration, évidemment j'ai plus le plateau perso, est-ce qu'il y en a un visible quelque part? Non. Donc les améliorations bleues, c'est des petites tuiles qui vont en dessous des emplacements de cartes. Hop. Voilà, donc ça par exemple c'est une amélioration bleue. Ah ben en fait ça c'était parfait. Voilà,
Arrête de te mettre en bleu. Voilà, donc ici on voit qu'on a une carte rouge qui a déjà été mise, donc l'effet immédiat a déjà été appliqué, elle devrait être glissée mieux en dessous comme ici, c'est juste qu'elle a été un peu mal glissée en dessous. Donc ici, quand je vais mettre cette carte rouge, je vais gagner l'effet immédiat donc de construire un golem pour 2 argiles de moins, je la glisse en dessous, puis je gagne 1 point par fist, et je vais gagner un sou et un argile. Le minerai on s'en fiche, c'est pour la fin de partie. Oui, là c'est l'emplacement pour poser les billes une fois qu'on les a sélectionnées pour qu'elles ne roulent pas partout. Voilà. Et donc quand je vais reprendre des cartes rouges, je vais pouvoir les mettre là. Quand je vais reprendre des cartes jaunes, je vais pouvoir les mettre là, limité par cette piste-là. Tant que je ne suis pas encore sur le symbole 2 égal, je ne peux pas mettre une deuxième carte de la même couleur. Voilà, ça c'était donc l'action livre. Hop. Donc l'action livre, là on a raconté les 5 actions de billes. Maintenant vous allez avoir des actions de rabbin. Donc au début de chaque tour, on tire au hasard un nombre de tuiles qui dépend du nombre de joueurs, c'est marqué sur le plateau, mais entre 3 et 5. Et il y a toujours une action toujours disponible qui est tuer un golem. Je peux, à la place de prendre une bille lors d'un de mes tours, je vais forcément le faire à un moment lors de mes 3 actions, poser un rabbin sur une de ces tuiles d'action. Quand je pose un rabbin sur une de ces tuiles d'action, je fais immédiatement ce qui est marqué dessus. Donc déjà, la dernière tuile, elle est toujours visible, c'est tuer un golem et gagner 2 sous, 2 argiles ou 2 connaissances. Tuer un golem, c'est facile, je prends un golem qui est quelque part sur le plateau et je l'envoie dans une tombe. Donc là, on a les tombes encore disponibles. Donc, par exemple, si j'envoie ici, je gagne immédiatement un or. Une fois que toutes ces cases ont été occupées, donc il y a des emplacements qui sont que à un certain nombre de joueurs, je vais les mettre dans les tombes anonymes, ce qui fait que j'ai plus de bonus au moment où je les tue. Quand je fais ça, je perds un point de force de golem. Donc chaque fois que je tue un golem, je perds un point de force de golem. C'est rappelé à cet endroit-là. Voilà. Il y a d'autres types d'actions, donc par exemple ça va être tiré au hasard à chaque fois. Donc là c'est tuer un golem, puis je gagne des points et des argiles pour chaque golem tué. Ici, donc le livre ouvert, ça veut dire monter de 1 sur la piste connaissance, qu'on voit pas ici, mais donc c'est notre piste connaissance qui fait des revenus de connaissance. Et le livre fermé, ça veut dire prendre un livre ici, un livre fermé avec un point d'exclamation, ça veut dire réappliquer le bonus de cartouche d'un livre. Donc juste le bonus en haut. Donc ça faudra mieux regarder la règle pour chacun des petits trucs qui apparaît. Mais en gros, donc on choisit une de ces actions qui varie de tour en tour. Et à la fin du tour, celui qui aura pris l'action la plus haute sera premier joueur, le deuxième joueur, troisième joueur et quatrième joueur. Okay, donc dans l'ordre là. Et l'ordre du tour est marqué ici. Si jamais il y en a plusieurs qui vont sur la tombe, c'est le premier à s'être placé sur la tombe qui jouera avant le deuxième à s'être placé sur la tombe. Donc là j'ai décrit toutes les actions du jeu. Donc on a joué 3 tours d'action, 2 tours de billes, 1 tour de rabbin. Après ça on va faire le décompte de fin. Donc ici il y a un petit contrat, donc par exemple pour le premier tour, le contrat c'est d'avoir une bille rouge et une bille bleue. Si on a chez soi à la fin du tour une bille rouge et une bille bleue, ou alors une bille blanche et une bille rouge, ou une bille blanche et une bille bleue, ou 2 billes blanches, puisque les blanches sont des jokers pour ça. Si on a une noire, c'est mort, on ne fera pas l'objectif. On va pouvoir appliquer ce qui est marqué en bas de la carte. Donc toujours soit gagner 3 sous, soit ici dépenser 3 sous, je crois que c'est pas très net, hein, mais voilà, pour déplacer un golem de plus une case ou moins une case, puis activer 2 golems. Okay, donc c'est des assez gros bonus. Ici pour 3 sous on augmente de 2 la connaissance, ici pour 3 sous on fait un or, on avance l'étudiant en jaune, donc voilà, ça peut donner des gros bonus. La quatrième est toujours quelque chose qui fait des points. Donc là par exemple on dépense 5 sous pour faire un point par amélioration qu'on a construite. Ça peut faire des gros points. La quatrième on joue que 4 manches de jeu, donc après le jeu se terminera. Donc hop, si on a ce qu'il faut, on peut faire le bonus chacun. Une fois qu'on a fait tous le bonus, on va faire nos revenus. Donc nos revenus arrivent après les éléments là. Ah oui, j'ai oublié de dire dans l'ordre du tour, ça va être important juste après là. Donc on fait les revenus, donc si j'ai un étudiant qui est par exemple ici, ça fait gagner 2 argiles et 1 point de victoire. Un étudiant qui est là, il fait gagner 1 sou. Ok, donc on regarde qu'est-ce qui a marqué sous nos étudiants partout, plus les revenus de notre plateau personnel. Le plateau personnel qui était par exemple ici, voilà, ou ici, c'est magnifique. Oh, arrête de te mettre en bleu. Ici, donc tous les artefacts construits, donc par exemple cet artefact est entièrement construit parce qu'il y a tous les ordres en face, je gagne ce qui a marqué dessus, que là on ne voit pas, mais je marquerai les revenus. Je marque des revenus de connaissance en fonction de cette piste-là, je marque des revenus de points en fonction de la piste de golem. Hop. Une fois que j'ai touché tous mes revenus comme ça, je vais pouvoir faire un développement, donc soit retourner une tuile rouge, une tuile bleue, récupérer une amélioration d'artefact. Et après, étape que je n'avais pas marquée là-dessus, hop, donc 6e étape, payer les golems en avance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, le but, c'est que nos golems, ils vont avoir besoin de connaissances. Et donc, si on est à la traîne, si nos étudiants sont moins savants que nos golems, on va
perdre de la connaissance. Donc pour chaque, ici, est-ce qu'il y a un exemple? Oui, ici on a un golem qui est de 2 cases en avance du rose. Donc ça veut dire que le rose, pour ce golem, va devoir payer 2 connaissances. Pour chaque golem qu'on ne peut pas payer, on perd 5 points de victoire. Donc c'est assez cher. Pareil pour quand on doit faire avancer les golems, s'il y a un golem qu'on ne peut pas faire avancer, on perd 5 points de victoire par point de déplacement qu'on ne peut pas appliquer. Quand on doit le déplacer trop loin, lors du déplacement en début de phase, on paye potentiellement des points de victoire ou de la connaissance pour qu'il aille sur ces cases-là. Donc c'est plutôt un malus, il faudrait les tuer avant qu'ils arrivent là, idéalement. Voilà, donc potentiellement on doit payer de la connaissance si nos golems sont trop en avance. Si on tue jamais de golems, c'est ce qui va finir par se passer. Voilà, donc ceux qui sont au même niveau ou derrière, il n'y a pas de souci, on les paye pas. Et une fois qu'on a payé ça, j'avais mis un point suivant, on refait l'ordre du tour, et donc ça l'ordre du tour, je dis en fonction de l'ordre des rabbins. On va aussi faire un peu de refresh, donc chaque fois qu'on prend une carte livre, on refile en glissant vers la gauche. Je sais plus si on enlève la dernière en fin de tour, faut vérifier. On enlève une carte pour prendre la carte suivante sur l'élément. Et je crois que c'est à peu près tout, on refresh. Voilà. On joue comme ça 4 manches. À la fin des 4 manches, on fait les points de fin de partie. Donc les points de fin de partie, hop, donc je rappelle, à chaque tour, on déplace les golems, 3 tours d'action, on vérifie si on a fait l'objectif du tour, on fait nos revenus, tout le monde fait un dev, on paye les golems, on refait l'ordre du tour, plus refresh. Refresh, virer, carte de la manche. Et le bouquin, faut vérifier. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, donc une fois qu'on a fait ça 4 fois, on va faire les points de fin de partie. Donc les points de fin de partie, les points de victoire qu'on a marqués en cours de partie restent. On a au début, donc à la fin, donc on peut construire jusqu'à 4 golems excédentaires, peu importe lesquels sont encore en vie à ce moment-là. On fait le nombre de golems qu'on a construit, donc le nombre d'emplacements qu'on a vidé de golems sur notre plateau, multiplié par notre nombre de menorahs rouges apparentes, donc en gros le nombre de développements rouges qu'on aura fait, notre nombre d'artefacts fois le nombre de développements jaunes, notre nombre de colonnes de cartes entamées fois le nombre de développements bleus, et nos objectifs de fin et nos points de connaissance. Et un peu de points pour les trucs qui restent. Donc les points de connaissance, hop, sur cette piste-là, je ne sais pas si on voit bien, mais il y en avait un où on voyait mieux. Elle était bien la photo d'avant, hop. Non, c'était pas celle-là, c'était... ouais, hop, voilà, par exemple ici. Donc ici, quand on est tout en haut de la piste connaissance, ça dit 7 points de fin de partie. 4 points de fin de partie, tout simplement. Les trucs d'objectifs, j'avais une photo sur lesquels ils étaient visibles. Là, voilà. Hop. Donc en début de partie, on va avoir 3 cartes comme ça qui vont nous être distribuées. Je crois qu'on les draft. Où il y a des trucs en mode débutant. Qui vont nous donner un objectif. Donc ça, c'est d'avoir récupéré 7 bouquins sur nos colonnes dessus, par exemple. Ça, c'est d'avoir fait 5 améliorations en tout. Ça, c'est d'avoir atteint le niveau 5 de connaissance. Si j'ai atteint 7 bouquins en fin de partie, je gagne 6 points de victoire. En plus de ça, je vais avoir des points un peu à la Marco Polo pour avoir obtenu pas mal d'objectifs différents. Donc là, par exemple, si j'ai fait ces 4 cartes, donc 6 bouquins fermés, 7 bouquins fermés, 5 bouquins ouverts, 5 améliorations, portent sur 3 catégories différentes, ok, puisque bouquins fermés et bouquins fermés, c'est la même catégorie. Du coup, si j'ai respecté les 3, je vais faire 5 points de bonus. Ok, donc ça, c'est des points pour avoir des catégories différentes d'objectifs, ça compense un peu le fait d'avoir des choses qui matchent entre elles. Donc ça, c'est les objectifs de fin. De base, on en a 3, on peut monter jusqu'à 4 parce que par exemple, il y a des cartes comme ça qui existent. Cette action-là, quand on active le golem en face, ça dit gagner dessous, tirer 2 objectifs et en choisir une parmi 2. Voilà, c'est à peu près tout. Après, il faut lire les différents bonus de tuiles, de tout ça, en fonction de comment ils sortent. Ça, je pense que ce sera plus clair dans la règle que quand moi je les explique. Je peux en expliquer 2-3 qui arrivent là. Ça, par exemple, c'est récupérer un bouquin fermé, donc un bouquin d'ici, pour 3 connaissances de moins. Il y en a qui disent que je paye 4 connaissances pour augmenter de 1 mon revenu de connaissance et faire 4 points. Sur la fin du tour, il y a toujours des points de victoire. Ces tuiles-là, quand on va faire la mise en place, on en tire au hasard un certain nombre par ligne, puis on les remet dans l'ordre croissant, de manière à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes. Voilà, ça, ces tuiles-là, elles ne devraient pas être là. C'est un petit... je sais pas, c'est parce qu'ils ont fait pour la photo. Ici, quand on a l'étudiant pour chaque ligne, le premier étudiant qui arrive niveau 8 récupère un menorah supplémentaire de la colonne là. Donc c'est un bonus pour être le premier, une petite course là-dessus. Voilà, c'était une tentative de faire des règles un peu à l'arrache sur mon PC. Je ne sais pas si c'est très pertinent, mais j'ai essayé. Salut!